C'est l'Esprit Saint qui nous permet, comme à la Mère de Dieu, de murmurer Jésus, Jésus, Jésus. Mais le Seigneur a ajouté un mystère par son incarnation à cette réalité charismatique de la prière. C'est que, par le péché n'étant pas que d'une nature morale. Vous savez, lorsque je vous ai fait le commentaire de la prière de saint Éphrem, j'ai rappelé un péché qui était esprit d'oisiveté, c'est-à-dire la paresse. Éloigne de moi, nous dit Éphrem de Syrien, dans la prière je ne vais pas vous redire aujourd'hui. Et je vous ai dit, la paresse dont parle Éphrem de Syrien n'est pas la paresse de quelqu'un qui ne fait plus le ménage chez lui, qui laisserait une maison sale, qui se lèverait tard le matin, etc. C'est pas du tout ça. C'est l'abandon de la prière. C'est-à-dire abandonner la prière. Oui, la grâce vient, mais encore faut-il demander au Christ, donne-moi à boire. Vous avez dans cet évangile le schéma de toute la vie spirituelle. Nous devons dire au Christ, donne-moi à boire, je n'arrive pas à être désaltéré, mais si tu me donnes à boire, je n'aurai plus jamais soif. Il dit, demande-moi à boire. Prie en mon nom, comme nous l'entendons dans l'évangile de Saint Jean. Prie en mon nom, invoque mon nom, crie Jésus, Jésus. Mais ce que m'a appris de plus admirable, le grand Starets Cléopas, et je l'ai appris quasiment au début de ma vie spirituelle, mais c'était une prise de conscience. Ne pensez pas que parce que le père Cléopas m'a appris cela, que la prise de conscience a été immédiate. Elle a été immédiate pour un moment, mais j'ai mis des années à comprendre l'ampleur de ce mystère. Le père Cléopas, je suis resté à peu près une huitaine de jours à Silistria, c'est peu, mais c'est peut-être parmi les journées les plus importantes de toute mon existence. C'était l'été, je ne sais plus si c'était le mois de juillet ou le mois d'août, peu importe. Et le père Cléopas, nous célébrions tous les jours la divine liturgie au monastère. Et étant prêtre, déjà jeune prêtre, je célébrais donc tous les matins avec le monastère la divine liturgie, tous les soirs, les matines. Je vivais le rythme de la vie monastique que vivent pendant 50, 60, 70 ans. Moi, je l'ai vécu 8 jours. Donc, vous voyez. Pour autant, ce que j'ai entendu de la bouche de Père Cléopas pendant ces 8 jours est gravé éternellement dans ma mémoire. Et il me dit, Père Michel, quand vous avez reçu le corps et le sang de Christ, ici dans le monastère, vous n'êtes pas dérangé par une vie pastorale. Je sais que ce que je vous dis est difficilement observable par le recteur d'une paroisse qui doit s'occuper des gens après la liturgie. Mais ici, au monastère, vous êtes dérangé par personne. Une fois que vous avez communié et que la liturgie est terminée, retirez-vous dans la forêt. La forêt, c'était à 2 pas. On était entouré de forêt, dans ces montagnes sublimes de Moldavie. Et à l'intérieur, asseyez-vous sur un tronc d'arbre, ce que j'ai fait. Et vous avez reçu le Christ en vous. Et murmurez-lui, Jésus, Jésus, Jésus. C'est là où, avec si peu de mots, il m'a donné à comprendre que la source de la prière du nom de Jésus, c'était le Christ eucharistique présent en nous. Que la source de toute l'eau vive qui me désaltère, c'était le Christ présent en nous, dans son corps et dans son sang, qui vient renouveler la grâce lorsqu'elle a été voilée par le péché, par l'oubli, par les soucis de ce monde. Et qu'il renouvelle cette source en nous, car le Christ, le oint, est inséparable de l'Esprit Saint. On ne peut pas mettre un cheveu entre le Christ et l'Esprit Saint. Ils agissent toujours conjointement et distinctement. On ne reçoit pas l'un sans l'autre, et c'est par eux que nous avons la vie du Père. Donc, j'ai pratiqué dans ce moment ineffable, pour la première fois de ma vie, la prière eucharistique du nom de Jésus. Je pratiquais déjà depuis quelques années la prière du nom de Jésus, mais totalement déconnectée, parce qu'on ne me l'avait jamais enseigné. Je ne l'avais jamais lu dans un seul livre.
de l'Eucharistie. Or, le cœur de la prière du nom de Jésus, c'est le Christ eucharistique. Pourquoi? Ce n'est pas dans des livres. C'est ça et là chez les pères de l'Église et bien dissimulé. Parce que l'enseignement de la vie spirituelle, de la tradition efficace, est une transmission. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre comme à l'école dans un livre. On a le bon bouquin, on travaille, on peut parfois se passer de professeur. Et encore que dans les bonnes traditions philosophiques antiques, le maître était indispensable. Eh bien, la voie efficace, c'est pareil que dans les traditions philosophiques antiques. Il faut une transmission. Et si on n'a pas cette transmission, on fait des erreurs sur le plan spirituel. Si on ne se vérifie pas, on fait des erreurs. J'ai eu la chance dans ma vie, pardonnez-moi de parler de moi, mais alors je dis que même aujourd'hui, étant évêque, je ne me considère pas comme un moine, parce qu'un moine, c'est quelqu'un qui est dans un monastère, un évêque a une vie publique. Il fait des vœux, ça a été mon cas, de monachisme, en vue de l'épiscopat. Mais je vous assure, même d'authentiques moines qui deviennent évêques ne mènent plus la vie austère qu'ils avaient dans le monastère. Ils ont une vie tout à fait différente. C'est dire que... Mais, comme le dit très justement le Staret Silouan, la vie efficace ne consiste pas à vivre dans un lieu désert, mais dans l'esprit de métanoïa, prononcer le nom de Jésus. C'est ça la tradition efficace. Et le même Père Clopas me disait, deuxième enseignement fondamental, c'était un dimanche, et il y avait une foule énorme de Roumains, presque tous des paysans qui vivaient autour du monastère. Et il me dit, Père Michel, vous voyez ces hommes et ces femmes, rien, presque rien ne nous différencie d'eux. Ils pratiquent tous la prière du nom de Jésus. Ils viennent, ils font le même carême que nous, ils ont une vie austère, faite d'ascèse, comme nous. Ils se confessent comme nous, ils communient comme nous. Ils se vérifient à des anciens, à des starets de chez nous, des pères spirituels de chez nous, dans leur vie de prière. La seule différence, c'est qu'ils sont mariés, et nous ne le sommes pas. Donc pour le Père Clopas, la voie efficace n'était pas du tout réservée seulement aux moines, c'était la voie normale de l'Église orthodoxe, la prière du nom de Jésus. Mais ce qui supposait, et dans les paroles qu'il m'avait dit étaient très éclairantes là-dessus, qui supposait une vérification. Parce que l'erreur spirituelle, elle est à la porte de tous ceux qui veulent se diriger vers Dieu. Que ce soit à travers la pression efficace, de l'oraison de la prière de Jésus, oraison de prière de Jésus, c'est appelé de l'oraison de Jésus, ou d'autres voies spirituelles chrétiennes. Si nous ne sommes pas vérifiés, nous pouvons nous tromper. L'adversaire est là et rôde autour de nous, comme le dit l'apôtre Pierre, comme un lion redoutable. Donc voilà ce que je voulais aujourd'hui, de ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, que cette eau qui nous désaltère éternellement, c'est le fleuve du Saint-Esprit, porté par toutes les grâces que nous recevons dans l'Église, en particulier la première de toutes, et qui est plus qu'une grâce, qui est une participation réelle à des divinités, le Christ eucharistique, que nous allons maintenant recevoir lors de notre communion, à son Saint-Corps et à son Saint-Sang. Le Christ est ressuscité. Christos voskreσε.